La liberté de manifester est un droit constitutionnel qui est reconnu en France comme dans toutes les démocraties. C'est par exemple en Russie aujourd'hui que ce droit est bafoué. Il y a une semaine, un collectif de droite radicale, le collectif du 9 mai, organisait une manifestation autorisée dans Paris et a réuni plus de 500 personnes. Ce collectif du 9 mai commémore la mort de militants nationalistes, à l'instar d'un certain Sébastien Desieux, qui est mort en 1994. Cette année, le défilé a été particulièrement provocateur, avec beaucoup de panoplies radicales, des gens avec des cagoules, des drapeaux noirs à croix celtique, et quelques slogans. Pas de violence, pas de destruction. Cette manifestation était autorisée, mais elle a été fortement médiatisée, à la différence des années antérieures, et cela a choqué à la fois la gauche et le gouvernement. En conséquence de quoi, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'interdire les manifestations d'ultra-droite ou d'extrême droite. Alors, c'est un peu plus précis que ça, c'est un certain nombre de terminologies et de logiques qui seraient donc prohibées, et donc laissant au juge administratif la décision finale. En termes clairs, le droit de manifester pour l'ultra-droite n'est pas reconnu, et seul le juge décidera si oui ou non il y a lieu que cela puisse se passer. Alors, il y a un certain nombre de défilés qui étaient prévus au mois de mai, parce que c'est souvent autour de la fête de Jeanne d'Arc, et l'ensemble des défilés a été interdit par donc décret. Par ailleurs, un colloque de l'Action française a été également interdit. Tout cela a été suivi de ce qu'on appelle des référés liberté, c'est-à-dire d'une sollicitation d'urgence du juge administratif pour que celui-ci décide si la décision d'interdiction est fondée ou pas. Je rappelle qu'effectivement, le pouvoir politique est fondé à interdire une manifestation qui amènerait à un trouble à l'ordre public manifeste, mais c'est très bien défini par le droit. Donc, tout à l'heure, le juge administratif a déjà rendu une première décision concernant donc, ce colloque de l'Action française qui a été autorisé. Donc, la décision d'interdiction est cassée. Il est probable que les autres décisions, si elles ont fait l'objet d'un recours, seront également cassées. C'était tout à fait prévisible, et on est d'ailleurs assez surpris d'entendre un Edoui Plenel ou un Jean-Michel Apathy ou d'autres condamner l'action du gouvernement dans cette affaire. Ça paraît surprenant. Effectivement, je doute que le gouvernement ait été assez naïf pour imaginer que cette interdiction serait suivie d'effets. Je pense que c'est une façon de dire qu'ils ont voulu agir, mais qu'ils en sont entravés par la justice administrative. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une forme de poids d'une mesure, parce que nous avons assisté ces derniers mois à de nombreuses manifestations de l'extrême gauche, liées au refus de la réforme des retraites, et que ces manifestations ont été émaillées de nombreuses détériorations, de violences contre les forces de l'ordre, d'agressions en tout genre, et on aurait pu en être témoin. Si vous aviez pu voir il y a quelques mois, quelques semaines même, la colonne de la Bastille, vous auriez vu qu'elle était constellée de tags d'extrême gauche, extrêmement radicaux. Tout cela a été nettoyé, mais ça avait eu lieu, nombreuses destructions constatées, etc. Or là, aucune interdiction pour ces manifestations, et la répression a été minimale. Il faut bien le dire. Moi, j'étais témoin, dans une rue parisienne, à 11h du soir, de bandes de jeunes bourgeois, on pourrait dire comme ça, qui cassaient toutes les poubelles, jetaient des choses sur la rue, etc., et étaient encadrés, entre guillemets, par des camions de police qui essayaient de les refouler, évidemment. Bon. Donc, quand l'extrême gauche manifeste en détruisant et en agressant rien, quand ce qu'on appelle l'extrême droite, il y aurait lieu de débattre de cette notion, défile légalement, ça indigne. Alors, évidemment, on peut ne pas être d'accord avec les idées défendues par ces gens, et c'est tout à fait légitime de l'être. On peut trouver désastreux l'image envoyée par donc une manifestation qui se tient sous cette forme-là, mais elle était légale. Y a-t-il eu des violences et des agressions? Pas à ma connaissance. Donc, là-dessus, je pense que c'est très maladroit de la part du gouvernement,
parce que ça donne une image liberticide qui n'était pas justifiée, il n'y avait aucune urgence à agir, aucune urgence à surjouer l'indignation, sous prétexte que quelques gens de gauche ne trouvaient pas ça normal. Parfois, la meilleure action, c'est de ne rien faire, plutôt que de prendre des décisions dont on sait par ailleurs qu'elles seront cassées par le juge administratif. J'avoue que je trouve assez étonnant tout cela. Mais je voulais en parler parce que c'est l'actualité en ce moment et j'ai entendu des gens de gauche clairement condamner ces décisions-là. Donc ça interroge sur la façon de gouverner, tout simplement.